avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et Europe 1 13h. Céline qui donne aujourd'hui la parole à ces jeunes de banlieue qui ont eu le privilège de rencontrer le pape François. Oui, en audience privée, une douzaine de jeunes paroissiens des quartiers populaires de Bondy, de Trappes, de La Courneuve ou encore de Sarcelles. Ils ont entre 18 et 26 ans. Ils représentent la jeunesse catholique des cités, des quartiers populaires de France. Une démarche inédite, et on est justement avec l'une de ces jeunes personnes. Bonjour Angeline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors vous êtes bien en Italie, pas très loin du Vatican. Vous venez de rencontrer le pape François. Alors comment déjà est née cette idée de rencontre avec le Saint-Père ? Alors, en fait, c'était une demande du pape. Et donc, du coup, on a été très, très heureux de pouvoir justement témoigner, nous, de ce qui se passait en cité, dans nos quartiers, au pape. Voilà, tout simplement. Et alors, le souhait que vous aviez, c'était de rendre compte de la réalité joyeuse, c'est l'adjectif qui est employé, de votre paroisse, et de partager un message d'espérance pour l'Église. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mauvaise image des cités. On relaie beaucoup des informations avec des violences, notamment avec les émeutes, mais on oublie beaucoup tout le positif, l'entraide et surtout la joie et la foi des jeunes qu'il y a en cité, et une joie qui est très vivante, très dynamique. Voilà. Mais donc comment... c'était important pour nous de témoigner de ça. Alors comment s'est passé justement cet entretien, cette audience privée avec le pape François il y a quelques minutes finalement, vous venez de finir? Exactement. Alors, ça s'est très très bien passé. On était très impressionnés, forcément. Mais on a eu la chance de rencontrer le pape qui était vraiment très accueillant, très souriant. Et je pense que c'est ce qui nous a le plus marqué. On a une audience qui était assez courte, mais on a pu témoigner de ce qu'on voulait, notamment par le chant. Voilà, on a commencé notre audience par un chant, et le pape était très très content et a vraiment perçu le message qu'on voulait lui faire passer à travers ce chant et les danses aussi qu'on a pu faire. Voilà. Et comment est-ce que vous lui avez parlé ? Quel message vous lui avez fait passer le peu de temps que vous l'avez vu ? Alors, premièrement, la joie, forcément, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit qu'on était très heureux d'être ici, comme j'ai pu vous le dire. On lui a dit que voilà, les cités, on avait vraiment une foi qui était très très forte. Et puis surtout, on l'a invité aussi à venir en périphérie voir comment ça se passait. Voilà, dans nos églises. Dans vos églises, vous habitez à Trappes, vous êtes originaire de Trappes, mais voilà, c'est les Yvelines, c'est la Seine-Saint-Denis, voilà, la Courneuve, Sarcelles, voilà, on l'a dit. Exactement. Oui. On est avec Flavie aussi qui vous accompagne là-bas. Je rappelle qu'il y a également avec vous des curés et quelques laïcs bénévoles de la Fraternité missionnaire des cités. Bonjour Flavie. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous avez 18 ans, vous êtes originaire de quelle cité, de quelle ville ? Alors moi je viens à la base de Noisy-le-Sec, mais je suis dans l'église de Bondy, le Christ ressuscité. Voilà. Et du coup, vous avez pu faire partie des heureux élus qui ont pu rencontrer le pape. Comment vous avez vécu cette rencontre ? Alors, comme l'a dit Angéline, c'était un moment incroyable. Le pape était vraiment, vraiment chaleureux et accueillant. Il a été très, très, très humble, très gentil avec nous. Et on a senti qu'il nous parlait vraiment sincèrement. Il a laissé son discours de côté. Il nous a parlé à tous comme ça, normalement. Et c'était vraiment un bon moment. Que vous a-t-il dit concrètement ? Alors, il a parlé du fait que nous ayons chanté. Il a dit que ça lui avait plu et que vraiment que c'était important de chanter, de danser. Il nous a aussi, dans son discours, il parlait du fait que nous, en quartier défavorisé, nous soyons un peu mis à l'écart, mais que par cette mise à l'écart, on est dans le christianisme en tant que chrétien mis en avant. On est vraiment mis en avant parce que comme Jésus finalement quand il est né, c'est les bergers qui sont venus, et ces bergers-là étaient des personnes assez de mauvaise réputation,
et ce sont eux qui sont venus en premier. Il nous a rappelé que nous étions comme ces bergers-là et que nous étions les premiers à partager la foi et que nous devions continuer à persévérer. Alors, vous parlez de l'image des cités, effectivement. Le père Patrice Gaudin, qui est à Bondy, donc que vous connaissez parfaitement puisque c'est votre paroisse, dit nous sommes une église hors des radars. Les cités ne sont pas que des casseurs, des voitures brûlées, des dealers. Il y a aussi des chrétiens très actifs et engagés dans la vie de leur quartier qui évangélisent bien plus qu'on ne peut le penser. Le dynamisme de nos communautés pourrait réveiller une église fatiguée. Exactement, et je pense vraiment la même chose. On ne le montre pas assez, mais vraiment dans nos églises de cité, comme à Sarcelles, comme ce qui se passe à Sarcelles, comme ce qui se passe à la Courneuve, à Trappes, nos églises sont vraiment engagées et les gens à l'intérieur ont vraiment la foi et essayent de le partager au maximum, sauf que c'est pas suffisamment vu par les autres. Et pour faire vivre le dynamisme dont vous parlez, Flavie, 18 ans, je rappelle, vous êtes catholique, vous fréquentez la paroisse de Bondy, on a également Angéline qui habite à Trappes. Il vous faut des prêtres, parce qu'on entend aussi les prêtres que vous fréquentez qui disent l'INSEE a identifié 800 cités, mais il y a autant de paroisses et on manque de prêtres pour exercer finalement dans ces cités. Oui, on voit vraiment un déclin des prêtres. Et moi, connaissant le Père Patrice, c'est vraiment un prêtre qui a su s'adapter à nous. Il a su s'adapter à nous. Faut le rappeler, Père Patrice ne vient pas de la cité, donc il vient de campagne, comme beaucoup de prêtres. Mais en venant à Bondy, il a su s'adapter et passer de bons moments avec nous. Et c'est ça qui fait la beauté de votre tout ça. échange. En fait, il est venu et il a complètement su apprivoiser, on va dire, cet endroit et il a su redonner le sourire et redonner vie à nos églises. Merci beaucoup Flavie. Je remercie également Angéline pour ces témoignages inspirants.